les radios privées et Turbine Gaz CV. Donc, là, mais vous disiez commence par conférence de presse de David Jagnat hier. Et on commence par ça même, comme vous le connaissez hier, fin siècle, deux bills et un document, pas un bill, pas un projet de loi, les deux bills, un la réforme électorale, un la Declaration of Assets et un document qui le gouvernement circulé avec sur une proposition concernant financing of political parties, le financement de un parti politique. Donc, on commence par réforme électorale. Seulement, tout le monde, beaucoup de monde peut poser la question, mais qui fait la veille l'année, comme ça, là, qui fait Pravin Jagnat, le gouvernement, vient de l'avant, tous les trois, une seule. Good question. Mon interprétation, c'est que clairement, l'affaire Endpoint de 15 janvier fatigue la tête Pravin Jagnat. Et d'après moi, c'est ça qui explique qu'avant les congés de fin d'année, et donc derrière les congés de fin d'année, dans Endpoint, 15 janvier, d'après moi, c'est ça qui explique ça rush la veille de l'année, avant de faire face à l'affaire Endpoint en janvier. Pourquoi? C'est ça, l'explication de ça rush. Bon, on commence par la réforme électorale bill, rien de nouveau. Rien de nouveau, mais au moins ça gagne matière de 6 à 10 additional seats là. Au moins, cela nous gagne le wording, mais il y a toujours une gagne matière de mauvaise qualité. Et à partir de maintenant, donc dans la loi là, je t'y appelle, comment je connais, 63, 12 proportionnels et de 6 à 10. Tu appelles ça best loser seats. À ce là il appelle additional seats, tu aurais d'abord appelé ça 6 à 10 là, additional seats. Mais sinon, rien de nouveau. Mais ce qui m'a beaucoup demandé, c'est que, comme vous le connaissez, sur la Constitution, quand le gouvernement amène la loi, l'élection, organisation élection, l'élection en général, sous la Constitution, le gouvernement est obligé de consulter la commission électorale. Et il consulter la commission électorale, et la commission électorale, il peut faire ce bon commentaire. Je pense que c'est pour sain et nécessaire rendre public un commentaire de la commission électorale, un commentaire que la commission électorale il fait lors de sa réforme électorale bill. C'est une demande formelle qui vous fait. À la réflexion, encore un à l'État, mais vous pensez que le gouvernement qui disait il ne sépare trois qui se sont, les mettre tous les trois dans un electoral reform bill. Tu ne sépare trois qui se sont. La réforme électorale lui-même, c'est-à-dire 63 plus 12 plus 6 à 10. Deuxièmement, 20 madame 60 minimum. Et troisièmement, la loi anti-transfuge. Mélange ça trois-là, capable d'un monde, et dans le gouvernement même d'ailleurs, il y a du monde dans le gouvernement qui est capable de compte sa première quelque chose là, 63 plus 12 plus 6 à 10, mais il y a quoi l'autre madame? Bien il y a quoi la loi transfuge. Donc il n'est pas trop tard, les meilleurs qui séparent sa propre. Il est avec droit la loi. Ça va prendre un comité stage aussi, mais on va penser les petits bouts meilleurs, casse-les en trois. Bon, seulement, nous pouvons discuter tout ça là, mais moi, mon renseignement, c'est qu'il y a un ministre et député du gouvernement qui fait à connaître qu'ils ne sont pas pour voter. Qu'ils ont tous les gars le système de best loser, comment il était actuellement, qui n'est pas pour voter. Il n'est pas difficile de deviner qui c'est. Ce qui veut dire
qui même si MMM, qui votait en de proteste, qui n'ont pas encore décidé du tout, hein. Même si MMM, qui votait en de proteste, pas arrive 3 quarts, pas arrive 52, c'est un du monde, c'est un ministre et député dans les rangs du gouvernement qui pas voté. Assez, donc on me dit, c'est pas décidé pour voter en de proteste, parce qu'il me rappelle les autres, les 3 points de désaccord fondamental de nos points de vue. Rien de nouveau là aussi. 63 nous d'accord, mais les 3 points de désaccord, c'est 12 à la proportionnelle hypothéquée, 6 à 10, c'est un galimatia, et troisièmement, nous pas d'accord, qui va être leader de parti pour choisir parmi les candidats battus. Ce qui nous proposait, nous, c'était la liste soumise, comment on facilite expliquer, soumise à la commission électorale avant élection et rendu public. Donc, ça, avec ces 3 points de désaccord principal là, nous ne pouvons pas encore prendre une décision finale qui nous peut faire. Dès lundi, le bureau politique pour penser leur proposition de réforme électorale. Deuxième point, Declaration of Assets. Bill, surprise, surprise, un développement positif. Parce que pour nous, le point clé, c'était si on a, comment il était là, si on a une Declaration of Assets, acte qui pourrait être secret, mais il n'est pas bon à rien, même pas pour la peine de faire. Si pour rester comme ça, jusqu'à présent, Declaration of Assets de chaque ministre, député, etc., maintenant tu vas faire. Mais au moins, là, il y a un développement positif. Là, le gouvernement, nous, depuis toujours, nous réclamons, il ne faudrait pas Declaration of Assets reste secret, au contraire, depuis toujours, nous réclamons qu'il rende les publics. Même là, dans la section 7 de Declaration of Assets Bill, le gouvernement tire qui ICAC subject to subsection 2, et nous prenons en désaccord sa subsection 2 là, ICAC shall disclose to the public the declarations made by members of the National Assembly, etc. etc. Donc ça c'est un développement positif, mais nous visons de plus près définition de assets et définition de ultimate beneficiary. Je ne suis pas sûr qu'il y ait le drafting qui est bon, hein, en général, côté assets, qui nous définit comme assets, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'il est vraiment empêche pas de prêt, non. Qu'il y a un problème à travers le monde. Donc là, nous pouvons requêter la définition de ultimate beneficiary sous ça, la loi là. La définition entre les lignes, parce qu'il y a une formal definition. Bon, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il Declaration of Assets Bill, côté naval développement positif, pour le secret, mais il n'y a pas de 3 quarts. Dans ce cas-là, une simple majorité, et la loi là adoptée au Parlement. Troisièmement, un document, c'est pas une bill, un document qui est le bureau du Premier ministre circulé hier, le financing of political parties. C'est pas une proposition du gouvernement. Et hier, il y en a beaucoup blablabla. En longueur, beaucoup blablabla, beaucoup de choses qui n'ont pas éclairci la situation du tout. Il n'y a pas une bill, il visait une bill le plus tôt possible. Pareil comme nous tu peux demander côté réforme électorale et Declaration of Assets, au moins il y a un circule de billes qui a l'agenda first reading mardi, et là le plus tôt, ça va une proposition là, prend la forme d'un bill, tant mieux. Moi, pensez, moi, ce qui je peux proposer, il vous nécessite
amendement de la Constitution. Ce que la Constitution dit, le Electoral Commissioner et le Electoral Commission, une nouvelle responsabilité qui peut donner Electoral Commissioner et Electoral Commission, je pense moi qu'il est nécessaire à amender la Constitution. Dans lequel cas, nous retournons avec la nécessité de gagner 3/4 pour amender sa clause de la Constitution. Je ne pas connais si à ce stade, l'Electoral Supervisory Commission et le commissionnaire fin consulté, parce qu'il y a une grosse innovation pour une Political Activities Public Financing Fund, pour un fonds qui est géré par le Electoral Commissioner. Une énorme responsabilité, ça. Ils disaient donner les moyens, le staffing, etc. Mais moi, j'espérais qu'ils consultaient le Electoral Commissioner et l'Electoral Commission avant même qu'il fasse sa proposition. Mais il n'est pas trop tard. Mais c'est bien fini de faire. C'est-à-dire, quand je le connais, c'est qu'il gouvernement proposait. Il proposait qui, tous les ans, dans le budget, vote une somme. Il n'a pas donné quelle indication qui somme. Quelle indication? Mais la proposition, c'est que tous les ans dans le budget, il y a une somme qui votait pour le financing des political parties et qui, sa somme-là, il y a dans le Political Activities Public Financing Fund qui est géré par le Electoral Commissioner. Tout le monde a l'élection et c'est après l'élection qui, sa somme-là, il n'y a aucune indication qui la somme était, et la proposition, donc c'est à l'élection, après l'élection, sa somme-là distribuée pro rata parmi les partis qui fait élire un député à l'élection. Donc c'est après, c'est un post-election basis pro rata, ce que le gouvernement proposait. Et m'aurait dit sans suggérer aucune somme. Mais certainement, c'est la responsabilité du gouvernement de venir avec une proposition. C'est au gouvernement de proposer, c'est le gouvernement qui peut faire une proposition, qui peut dire qu'il il n'y a tellement qu'à corruption, tout ça là, qu'il y a un sentiment dans le public contre servir l'argent public pour financer une partie. Mais nous devons reconnaître qu'il y a toute une démocratie qui existait. On a commencé par la France, l'Angleterre, etc. Dans toute une vraie démocratie, dans toute une démocratie, il existait une certaine somme pour le fonctionnement de la démocratie à travers un parti politique. Voilà le premier commentaire à chaud qui m'a fait offert au moment du dialogue. Lundi, le bureau politique, certainement pas une seule réunion, nous prenons là, mais lundi, nous commençons nous à des discussions. Aujourd'hui, nous avons un comité central, donc nous donne tous les détails, un comité central, mais c'est le bureau politique qui vous discute en profondeur et en détail lundi. Voilà donc une réaction à chaud, le Reform Electoral Bill, le Declaration of Assets Bill, et le document contenant une proposition du gouvernement sur le financing of political parties. Je passe à les autres sujets, il y a d'actualité. C'est le IBA, Independent Broadcasting Authority, qui accorde 2 licences à une radio privée, et l'éclair, qui c'est une proche du pouvoir, qui dans les 2 cas, qui gagne ça 2 licences, ça 2 permis, ça 2 licences qui viennent ajouter aux 3 permis, aux 3 licences déjà d'électricité. C'est dans 15 les autres groupe Dimoun, compagnie qui une demande pour faire une radio privée, nous condamne le fait qu'il c'est proche, et même très proche, du MSM, du gouvernement, du MSM, nous condamne
le fait qu'il c'est de proche, très proche, du MSM qui finit gagner ça, 2 PMI. Alors ça ramène nous en arrière, parce que le nom même de la loi qui s'est votée en 2000, son nom même, nous finit qu'on est Independent Broadcasting Authority. Le mot clé là-dedans, c'est independent. Tout l'esprit de la loi, c'est divisé indépendant. D'abord, ce board, à la section 7 de la loi, ce board, à la section 7, si quelqu'un est actif politiquement, etc., il a droit de nommer dans le board. À la section 7, si quelqu'un is a member of a political party or is actively engaged in politics, il a droit à siège dans sa board. C'est la loi, ça. Ce qui veut dire que le président de board là même est disqualifié. Comment je le connais? Le président, c'est un avocat qui est conseiller légal de Soudan. Et Logendra Apaya, il est disqualifié. Si nous avons la loi même, lui-même le premier à être disqualifié. Et ce qui est amusant là-dedans, c'est que le 17 mai, quand Reza lui a posé une question parlementaire, Soudan s'y confirmait qu'il s'abougla là, qu'il s'était nommé. C'était nommé en avril 2018. C'était nommé en avril 2018. Et dans sa question de 17 mai 2016, là, Soudan, hystérique comme toujours, mais il confirmait qu'il Bougla, c'est campaign manager. Et alors, Yann connaît, Veda, tout le monde connaît, mais il dit campaign, independent campaign manager de l'Alliance dans circonscription numéro 1. Donc, engagé politiquement, donc il est disqualifié en vérité. Si il respectait l'esprit et la lettre de la loi, il est disqualifié. La loi prévoit le Mauritius Broadcasting Authority qui visait de 3 à 5 membres du public. Encore une fois, qui n'a rien à voir avec politique. Du monde qui est actif politiquement disqualifié. Mais la loi prévoit qu'il y en a de 3 à 5 membres du public apolitiques qui visaient à nommer dans sa board de MBA. Pénal. Je parle contre la loi même. Pénal à la section 3, à la section 6, pardon. Donc, ce qui veut dire que le board de la MBA, de l'IBA, pardon, est composé uniquement de sa président disqualifié, Apaya, ensuite du solliciteur général, ensuite de Mamad Bokas, candidat du MSM dans agent, lui aussi agent. Oui, enfin, nous connaissons pas le palmarès. Et 4 permanents secrétaires, c'est tout. Un président qui disqualifiait, Mamad Bokas rôle pivot, et le solliciteur général, il fait dans sa calèche cassée là, et 4 permanents secrétaires. En d'autres mots, un modestin de fonctionnaires. Un pseudo-board présidé par un monde politiquement actif, disqualifié. Il est choquant. C'est là non seulement la loi prévoit un board composé de 10 monde apolitique, ça va disqualifier. Mais la loi prévoit aussi, à la section 19, qui pas gagné droit donne un permis de radio à des gens qui politiquement engagé. Pas gagné droit. Si quelqu'un est member of a political party or is actively engaged in politics,
il est disqualifié sous la loi pour lui gagner un permis de radio. Mais là, comment on nous connaît, ça va nous dire qui gagne ça de permis là, tout le monde connaît qui quantité actif, c'est actif, et qui quantité proche, c'est proche du gouvernement. Ils sont comme tout ça. Sa précipitation, sa vitesse, encore une fois, la veille l'année, la veille midpoint, sa précipitation, la veille élection générale, sa précipitation, sa rush avec lesquels il donne sa dépermis radio là, sans audition publique. Dans le passé, quand il donne les 3 premiers permis, il y a une audition publique. Là, aucune audition publique. Rush. La veille élection. Donc, Amoulam et d'autres du monde ne gagnent pas, en fait, mais on pose question, est-ce qu'il y a élection pour vraiment free and fair dans Maurice devant de conditions pareilles? Et il y a déjà MBC et telle radio qui m'a des outils de propagande quotidien du gouvernement, ça coule des radios additionnelles à Bandimou proche, à part Money Politics. Pouvoir de l'argent quand il est arrivé dans l'île Maurice. Il est bien triste, bien triste. Ce n'est pas la faute de la commission électorale, bien sûr, mais on a droit de poser des questions. Qui quantité free and fair élection ou free and fair avec MBC, avec certaines radios, pas tout, mais avec certaines radios soi-disant privées, et avec Money Politics en général. En tous les cas, nous prenons un engagement formel prochain gouvernement, nous pour le gouvernement, nous pour faire prochain gouvernement, pour nous, Bandimoun, vraiment indépendant. Nous toujours faire qu'il y ait MBC, qu'il y ait IBA. Quand nous gagnons l'occasion, nous le faisons. Mais nous prenons l'engagement, sans le board de IBA, mettre Bandimoun vraiment indépendant à la IBA et sa nouveau IBA board là pour revoir la licence accordée à sa 2 groupes de Dimoun là, la veille élection générale. Donc nous pensons à l'engagement formel là, un nouveau board de IBA, Dimoun vraiment indépendant. Comment nous le faisons dans le passé, y compris à la MBC, et sa nouveau board IBA là, revoir sa nouveau permis de radio privée. Dernier point, c'est lourd, c'est CEV Combined Cycle à la CEV. Il y a un dossier difficile, qui je connais depuis des années, moi-même, soit les Reza, une bonne équipe qui suit ce dossier-là depuis des années. La CEV, Péronne a de l'avant, malgré tout le critique, Péronne, la CEV, un gouvernement bien divisé. La CEV, Péronne a de l'avant, avec une nouvelle centrale, à Fort-Georges, un combined cycle gas turbine d'autour de 8 milliards de roupies. Alors, le projet supposé, il y a 2 phases. Une première phase, acheter 2 turbines à gaz, à peu près 4 milliards, acheter 2 turbines à gaz, fonctionne au diesel, et ensuite, plus tard, acheter une turbine vapeur, acheter tout équipement. Ça même qu'appelle Combine Cycle Gas Turbine. Il prend la chaleur qui sa première des gas turbines là produire, il resservit pour produire beaucoup plus d'électricité. Il est nouveau à Maurice, il existait de par le monde, il est très intéressant, mais aurait dit le projet, il y a 2 bouts. Et le premier bout là, c'est au diesel. Ça 2 turbines à gaz
qui va l'acheter là, supposé, il fonctionne le diesel, qui coûte très très cher. Il faut décider qui a liquefied natural gas à Maurice available. Parce qu'il coûte très très cher ça. Liquefied natural gas, il a un bateau spécial, faire une gaz, faire une liquide, reconverti. En fait, il coûte une fortune. Nous pas si du tout moi qui la liquefied natural gas pour available à Maurice dans l'avenir. Avec 6 années, liquefied natural gas. Pénal à Maurice, là, vous continuez avec diesel. Les diesel coûtent une fortune. Et c'est pourquoi, dans ce premier phase, il y en a 2 phases, nous devons revenir avec sa différence entre base load et peak point. La CEB, IPPs, Independent Power Producers, je produis base load, ça veut dire que je produis électricité pour toute l'année, 24 au 24, 7 au 7. Et ça genre de gas turbine qui nous peut causer là, c'est 10, maintenant en masse, 10 à peak time. Quand consommation d'électricité en soirée, en début de soirée, fin de soirée, etc. Quand les là mettre ça va de machine en masse, parce qu'il coûte très cher. C'est seulement pour peak point. Avec 6 ans, même pénal avec liquefied natural gas. Et qui visait continuer à servir diesel. Mais pour servir juste pour peak point. Pas pour capable de servir pour base load. Et il coûte une fortune. L'électricité produite avec diesel, dans sa façon-là, il coûte 3 fois, 4 fois plus cher que l'électricité produite par CEB ou bien par Independent Power Producers, compagnie sucrière, qui restait 3-4 fois plus cher. Et déjà, il y a 3 turbines à gaz à Nicolet, la station de Nicolet, et il y a déjà 3 turbines à gaz qui vieux, c'est vrai, mais qui est très peu servi. Ne pas regarder, jusqu'à ça va de machine là, il est très très peu servi parce qu'il y a jusqu'à mise en peak point. Donc c'est pas une machine qui est très peu utilisée, ça va de machine là, je peux parfaitement fonctionner, mais il n'y a aucun problème pour continuer à servir pour peak point. Donc il prend un risque énorme. CEB et Ivan Colin Davidou fait prendre un risque énorme dans les deux du pays. Est-ce qu'il liquefied natural gas pour available ou non? Comment je connais? Le gouvernement nous fait un rapport d'une firme d'experts qui s'appelle Poten & Partners, low liquefied natural gas partner. Il ne coûte pas 40 millions de roupies, plus que 40 millions de roupies. Il fait un rapport, gardez secret. Mais qui ça? Nous casse ça. Colin Davidou prend un rapport, il met dans le tiroir, gardez secret. Et pourtant, elle prend l'engagement, un projet de 8 milliards maintenant, par an public, de rapport Poten & Partners. Inacceptable. Et dans le Parlement, l'autre jour, mon fils me demande, dans le Parlement, Reza, le 27, le 27 de ce mois-là, Reza qui pose une question, me demande Colin Davidou, est-ce qu'il y a un ordre de grandeur? Est-ce qu'il s'est aidé et le ministère concerné? Est-ce qu'ils ont fait un calcul? Si obligé de continuer de servir juste diesel, si pénal liquefied natural gas, combien ça peut coûter, cette électricité-là, comparé à CEB et comparé à Independent Power Producers? Incapable de répondre. Incapable ou bien sauvé. Non, les deux, mais il ne va pas répondre, il sauve. Et mon petit ajout, il est beaucoup 3-4 fois plus cher. Il est incapable de dire.
À part ça, il y a une allégation de corruption au niveau international, une allégation de corruption concernant la firme qui gagne tender là. Nous laissons chacun faire ce travail. Ce qui moi connaît, c'est que Central Procurement Board, si Marie mal à l'aise, parce qu'il a donné un contrat de 8 milliards, même pas si il y a une natural gas, même pas si il y a dans sa deuxième phase là, et deuxièmement, une allégation de corruption contre sa firme là, Central Procurement Board, si mauvais quelqu'un mal à l'aise, tracassé. Il y a une pression terrible dans Central Procurement. Finalement, Central Procurement Board, le 14 novembre, sous pression de mauvaise qualité, dit oui, mais donne sa firme là, mais seulement, il y a une clarification, il n'y a pas de données, il n'a pas donné tant qu'il n'y a pas une éclaircie, une quantité de points a été éclaircie. Une tas de conditions. Le 14 novembre, à la CEB, soi-disant en 2 jours, le 20 et 21 novembre, une précipitation, un rush extraordinaire. Soi-disant en 2 jours, le 20 et le 21 novembre, CEB finit que c'est tout un point là. Un zéro dans l'électricité. Fini que c'est tout un point. Le 20 et le 21, le 22, CEB tire une notification of award. Le lendemain, envoyer une lettre à sa compagnie là, de une notification of award. Ça m'a dit pas the award, il y a une notification of award. Faire qu'on qui pas gagné l'award, pas gagné tête de l'affaire, je connais qui je pas gagné, c'est là, c'est pas the award itself, c'est une notification of award. Il y a toutes sortes de procédures encore qui visent à... Et là, d'après vos renseignements, il finit faire appel. Parmi les autres firmes qui s'y tendent, il finit faire appel devant Independent Review Panel. Independent Review Panel pour qu'ils suivent une procédure, etc. Il vous prend les temps qui il vous prend. Là, comme on dit, CEB, il rush, il tire une notification le lendemain. Mais c'est seulement une notification. Ils ont fini avec ça, on l'appelle là, ils ont fini avec tout ça. Les là, si pour allouer les là, nous ne connaissons pas combien de temps. Moi, tout à fait d'accord avec le député Tanguy qui nous donnait une interview dans l'Express de vendredi, contre sa posée là. Moi, tout à fait d'accord avec lui, qui s'y allait l'avant pour obliger augmenter le tarif pour payer plus à 8 milliards qui se veut pour les emprunter. C'est même pas que le gaz à droite, à gauche, toute qualité subsidiaire, pas subsidiaire, je créé, c'est la casse. Mais là, pour les emprunter, si aller l'avant, que ça posait 8 milliards. Et puis, la ciment, c'est le public, c'est pas le consommateur. Si aller l'avant, qui pour payer, on est tout à fait d'accord avec Tanguy quand il peut dire ça. Et aussi, comme on m'a dit déjà, bien on trouve Tanguy une réponse à sur l'impact qu'on va planter les bagages direct. Plus nous servir liquefied natural gas, et moins nous servir bagages. Bagages c'est charbon, mais bagages dans le cas de bandits plantaires, dans le cas de l'industrie sucrière. Donc il est extrêmement grave tout ça. Et nous la veille élection. Encore une fois, nous la veille élection. Donc, n'a pas alloué ça. Cancel ça l'exercice là. Nous va arriver à toute la situation après l'élection. Cancel tout ça là, l'exercice là. Mais si ça nous a été d'avant, d'allouer ça, mais nous prenons un engagement formel immédiatement après l'élection, une full-fledged commission of inquiry présidée par un retired judge de la Cour suprême pour faire toute la lumière, il y a une pression qui finit dans le Central Procurement Board, il y a une circonstance dans lesquelles tout ça là il déroule. Une full-fledged commission of inquiry présidée par un top retired judge de la Cour suprême, très vite,
après élection, pour faire toute la lumière. Et ça qu'elle prend sous responsabilité, Léa. C'est pourquoi, votre CDB, fait bien attention. Colin Davidou et ministère, fait bien attention. Ministère Public Utilities, fait bien attention. Qui dans l'intérêt de l'île Maurice, qui cancel, pas donne ça contrat là, cancel l'île. Et nous allons prévoir toute la situation après l'élection générale. Merci. Alors, si nous commençons par la conférence de presse, etc. D'hier, nous passons la parole. Le Reform Electoral Bill, Declaration of Assets Bill, et le document avec la proposition du gouvernement sur le financing of political parties. Est-ce que c'est un changement de position? Auparavant, si il n'y a pas de voter, c'est un loi monnaie. Est-ce que c'est un changement de position? Non, je vais toujours dire qu'il ne va considérer si pas nous pouvons voter contre ou bien nous pouvons voter de proteste. Mais le mood, c'est votre compte. Et on devrait souligner qu'il fait. On a 3 points de désaccord fondamentaux de la réforme électorale. Et mon pas tout gouvernement pour le changer, ça va faire 63 plus 12 plus 6 à 10. Si changer, qui quantité pour changer? Je suis capable de prendre ça 12 là. Capable de diminuer ça, 6 à 10 ça. Nous pouvons discuter tout ça là. À ce stade, on répète nos 3 objections fondamentales. Et de toutes les façons, on pourrait dire, d'après mon renseignement, un ami, c'est député qui, même si on a même voté à une proteste, pas pour voter, donc peine à 3 ans. Là, lundi, nous discutons. Plusieurs réunions nous visent à là, et on va réagir en temps de Comme je me suis dans les verres, je dis que ces affaires rétablissement des corps numériques pour faire ce base de ça. On a l'impression que non, il en a. Au contraire, c'est mon quotidien, tu as la payer à nouveau, sauf que maintenant on a le wording. Maintenant, je te mets le wording à la section. Une minute. Voilà. Alors, à la section 8, Mode of Allocation of Additional Seats, pardon, il y a wording là, c'est difficile, mais section 8, sous-section 2. Where the initial difference between the number of constituency seats obtained, blah 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 blah, has after the allocation of PR seats, proportional representative seats, been increased or decreased, the Electoral Supervisory Commission shall, in order to restore mathematically that difference, allocate, in accordance with this paragraph, 6 additional seats amongst these parties. Donc il y a alloué 6. Et ensuite, il vient dire, quand 6 passait, where following the allocation of additional seats, etc., the initial difference referred to in subsection 2 is still not restored. Quand la commission a alloué ça 6 ça, c'est still not restored, ça n'a pas sous paragraphe 5. The initial difference is still not restored, such therefore the Commission vient allouer such further numbers of additional seats as may be necessary shall be allocated in order to restore that difference. Donc au contraire, ils mettent dans la loi là, ils donnent une forme de loi et voilà ce qu'on dit. Série 6, si avec 6, il rétablit l'équilibre, le déséquilibre plutôt, qui tient là après first past the post, mais il est là alloué encore 1, 2, 3, 4 as necessary pour qu'il restaure exactement
le déséquilibre qui tient là avec First Port. De sa proposition financement politique, nous, on n'y a pas 25 si nous sommes sautés, donc si nous finissons avec réforme électorale. Donc mardi. Mardi, first reading. First reading, simplement. Tout ça. Donc, nous n'avons aucune indication. Raviès souffrant, il n'est pas là. Enfin, pas souffrant, il peut faire des medical tests normales. Mais aux dernières nouvelles, comme on a dit hier, nous ne pouvons pas encore connaître qui l'intention du gouvernement concernant ça, depuis ça, et le financing of political parties. Bon, si nous finissons avec les réformes électorales, nous venons nos declaration of assets. Donc là, il y a un développement positif. Donc, si on a là pour communiquer à l'ICAC, et l'ICAC qui peut communiquer au public. Oui, mon site la section concernée, la section dit subject to subsection 2, ICAC shall disclose to the public the declarations made by, etc. Bon, c'est capable mieux worded, parce qu'il ne va dire you shall disclose how, il drafted. Et enfin, l'intention là, c'est qu'il pourra rendre public. Ça m'a dit subject to subsection 2. Et subsection 2, il vient dire, pas pour rendre public l'information, l'autre quantité, la monnaie, ben, du monde concerné dans la banque. Bon. Il y a une certaine justification. Secret bancaire. Pardon? Secret bancaire. Oui. Donc il y a certaines lois qui pas permettre. Deuxièmement, l'urban items of jewelry, il y a une limite, une nouvelle bisous. Ou là sur madame ou bien sur monsieur. Et troisièmement, cash in hand. Mais ça aussi, vous allez checker qui a 75 000 roupies dans le tiroir. Vous la payez, rien dit. Donc, nous prenons vraiment même parole avec ça. Et donc, mais les politiciens capable pas investir dans l'immobilier, il investit dans l'équipe, dans des devises étrangères, dans des sous. Tout ça là, découvert. Les devises étrangères, découvert. Mais roupies, c'est la roupie en banque et bisous pas volés. Oui, j'ai dit oui, non, il n'y a pas peur, pas fait l'eau la peur, il ne faut pas nous obséder aussi. Là, as it is, il disclose la liste de assets qui vient disclose là. Je peux dire, je m'inquiéter. Nous pas encore, peut-être qu'on va venir avec un amendement, mais autant qu'il nous trouvait, il est bien compris. Il y a une exhaustive liste de assets. Money in any currency, assets mean ceci, mean cela, il y a les mêmes ça, 6 items, 8 items, définition de assets. Oui, la loi existante qui parle de satisfaction continue. Oui, toujours l'eau, declaration of assets. Sinon, financing of political parties. Ça limite de 1 million là, pas trop bas ça? 1 million bien, après avoir un compte d'utilité. 1 million pour la construction. Hein? Non, 1,5 s'il y a un candidat qui n'est pas dans quel parti. Sinon, 1 million per party alliance, per constituency. Ça, donc 20 millions. On va dire qu'il casse ça, franchement. C'est un plafond. Et il faut tout. On connaît même 20 millions là-bas. Oui, ouais, ça. Capable quoi. Mais en tout cas, le plafond, c'est 20 millions. Mais ce qui peine à rien, c'est qu'on dirait, c'est qu'il est proposé tous les ans dans le budget pour voter une somme.
sa somme-là, il parle dans une Political Activities Public Financing Fund, contrôlé, managé par le commissaire électoral. Mais il va dire du tout qui sa somme-là pour être 5 millions, 10 millions, 20 millions, 50 millions, il va dire du tout. Sa somme-là, tous les ans, dans le budget, il est alloué, et il est distribué après l'élection générale. Le calcul fait après l'élection générale, nos bases de bons résultats. Sur le principe, mieux vaut un loi qui peine à la loi. Ben, bien sûr, même toujours en faveur de la loi qui contrôle le financement de parti. Et là, la bonne partie, il y a un auditing par un professionnel. Donc, toujours en faveur de la loi, le financing of political parties, financing of elections. Mais avant les choses, pas de parti de compléter la banque. Ben oui. Il paraît qu'ils sont pas mal. Oui, mais il vaut mieux comme ça, franchement. Et en tout cas, il est comme ça en France aussi. Il vaut mieux comme ça. Déménager, comme actuellement, sachant que, à peu près, il y a une autre grandeur, chaque parti connaît à peu près combien il est capable d'espérer gagner. Mais là, c'est qu'il y a un là-dedans, c'est que le gouvernement pas suggéré du tout qui ça somme là. D'après lui, c'est sur une suggestion, ça. Proposals. Il a proposé une somme. Mais ça pas un financement pour un parti émergent, on appelle un petit parti. Donc, un parti, depuis bien longtemps, je le plan. Il y a une prochaine élection. Au contraire, moi, je préfère aller comme ça. Moi, tu peux bien tracasser si tu as payé. Si on a la loi là, tu as payé dans past elections. Ça, ils jouent beaucoup contre un nouveau parti, contre un parti même. Mais si, on a proposé, c'est à l'occasion de prochaine élection qui vous déterminer pro rata. Il donne l'occasion, un nouveau parti, un petit parti, un nouveau parti, faire je ne sais pas. Il paraît qu'il y a des discussions pour le parti qui pourra aller de façon nationale. Tout sur une voie au niveau national. Il paraît qu'il pour rata de vote. La commission électorale fait ce calcul après l'élection, et whatever sum, on peut dire 5 millions, 10 millions, 20 millions, 50 millions. Le gouvernement sait faire un ordre de grandeur. L'idée, c'est qu'après l'élection, la commission électorale fait ce calcul et allouer en termes de vote pro rata. Je demande un peu ici, mais si un parti gagne beaucoup et privé, il gagne assez, mais est-ce qu'il y a quand même gouvernement pour... Non, pas capable. Franchement, ne pas qu'à réinventer la roue non plus. Ça a fait financing de political party. Il existait depuis des années dans une vraie démocratie. Donc ça ne peut pas vous capable qu'il y ait des personnes qui gagnent avec privé. Je suis content, même moi, qui gagne avec privé, gagne moins. Il n'est pas vous capable. Impossible. Il a une affaire uniforme. Nous sommes d'accord avec ce principe de prorata. Une somme distribuée prorata par la commission électorale. Mais, comme on dit à d'autres, moi, je pensais qu'il demande un amendement constitutionnel, ça, parce qu'il a ça travaille qui commissaire électoral et commission électorale, qui ne peuvent pas faire actuellement. Il passe pas le temps dans la Constitution. Donc, je pensais que quand nous pouvons examiner, nous pouvons trouver qu'il y a bien un amendement constitutionnel. Justement, si on met ça à la loi là, comment il était là de gouvernement? Il n'y a pas de la loi là, il y a un document. Si on met la loi, comment il était proposé là, est-ce qu'il y a la même chose? Si vous avez un moment dessus. No financing of political parties. Mais en fait, on en prend en moitié pour nous. Toujours pour. Tout le temps. J'avais fait rappel, moi, qu'en 2005, je me suis même mis dans un select committee qui fait une bonne quantité de travail, mais qui s'abonne pas à MSM. Il est quand même positif que le financement venant de l'étranger interdit. Sauf dans le cas de Bannon. Oui. Oui, il y a le wording.
Donations from non-citizens and overseas corporate bodies will be prohibited. There will be, etc. Moi, je pense que nous sommes établis à l'étranger qui même pas capable de voter, qui ne sont pas disposés à avoir de donner. Enfin, là, Van Dimkina Mauritian citizenship autorisé. Ça veut dire que ça implique aussi que notre nationalité, van étranger, capable de... Nous vous inquiétez pas, wording du bill, là, mon père dit, c'est un simple document assez bâclé, il n'y a pas une bill. Là, vous inquiétez le wording du bill exactement en temps et lieu, le plus tôt possible. Ok, nous allons radio privée. C'est quand même une affaire un peu drôle qui sur le bord de la NBA, mais non, un seul dimanche qui a une expérience des médias. Mais tout ça est illégal. La loi là, bon, la loi c'est pareil comme un MBCA. Nous qui disons un MBCA, c'est pas 80, 83, c'est pas qui. La loi MBC et la loi IPA, bon, mais la loi allègrement violée. Et il est choquant. Et nazis, comme on dit, là, la loi prévoit 3 à 5 dimons apolitiques. Ça aussi pénal. Le board est choquant. Le board est composé d'un président, d'un chairperson disqualifié au terme de la loi, de Bocuse, Mamad Bocuse, Bob solliciteur général, et 4 permanent secrétaires. Une grande majorité de fonctionnaires. Oui. De fonctionnaires ou de la cuisine. Membre de la cuisine ou poste de la cuisine. C'est une qui pas gagné pour contester sa licences-là, il a contesté ça. C'est difficile. Pour place. Mais vous trouvez qu'il y en a qui veulent calculer contester. Bonne chance. Parce qu'en vérité, la loi là, violée allègrement. Mais, combien de temps s'il y a la Cour suprême, combien de temps ça pour moi, et ça gouvernement-là, avec nous casse, s'il y perd, il dit quoi le présidentiel, dans l'intervalle, l'élection est finie, l'élection est finie, allez. Finalement, c'est bête. Combine cycle gas turbines. Vous pensez qu'il c'était pas c'était ça là et Ousmane Mohamed qui dit une fois qui d'ailleurs le consommateur d'électricité BPC il va nous utiliser BC ne faut pas croire BC pas le mot qui quantité d'augmenter BC n'inquiète pas il n'y a pas de BC dans l'absolu mais sur taux d'augmentation il baisse. Mais vous pensez que ce BPST, il n'a pas d'affaires? Non, mais c'est l'éclair qui a collé avec nous. Quand il vient cause blackout, il n'est pas typé causé. Et à ce là il installe sa machine-là à Saint-Louis avec succès. Bravo, tout le monde. Ça fait extraordinaire, ça. Il n'y a plus un risque de blackout. Pour le moment, un risque de blackout pour baseload. Parce que l'augmentation de compensation de l'électricité fin ralentie, et là, ça va une nouvelle machine à Saint-Louis, etc. Pénariste de blackout. Et à peak time, comme on dit, tout mon renseignement. Don't get me wrong, un moment faveur si tu es capable de servir liquefied natural gas. On soulève ça dans le passé. Mais nous ne pouvons pas bourrer, ni rentrer sans faire feasibility study, sans get combien ça peut coûter, sans qu'il y ait souvent de répercussions, le tarif d'électricité, l'outil plantaire et l'industrie sucrière, mais non. Mais là, je vais en differ. Vous pensez que, comme dit Janvier, diesel produit plus qui... Non, ça n'a pas suivi. Peut-être des plus experts que moi, mais moi je trouvais qu'il dit que diesel produit plus qui ça, oui, sorry. Ça n'a non. En parlant de répercussions, l'urbanisme plantaire, les bagages, etc. Avec la demande de fermeture de l'usine. Non, mais l'usine vous fait la mer. Tu transfères tout ça dans le calme.
c'est vrai que les coûts de transport ont augmenté dans le cas là pour soit au Nickel, soit dans l'Est, soit dans les Nord, mais plutôt quoi, Nickel. Donc, mais non, il faut continuer, mais il faut continuer de planter quand il a envie de planter. Mais il faut arrêter de faire d'ici. Vous pensez en général à ces là où c'est des fabricants en Finlande qui fait ça. Ça fait passeport par l'intermédiaire concret comment. Alors c'est un nouveau aussi, au lieu de lancer ça et l'espagnol passer par l'Inde. Tout ça, vous ne pouvez pas bien dire ça un appel Big Business International, ça mon frère. Si on nous réinvente le monde, si vous essayez, moi je connais mon main, mais ça un appel Big Business International, ça me frappe. L'utilisation de liquefied natural gas est envisageable seulement si servissable pour d'autres besoins. Non, mais ça vous dit qu'on avait là. Une catastrophe, ça vous là. Il cause, il fallait me connaître qui causait. Il vient dire the LNG, natural gas. Là, dans sa question raisonnable, à un moment donné, il dit the LNG just for 4 jours would not be economical. Et mon gars tendance d'accord, parce qu'il a supposé qu'on envisage aussi une petite centrale LNG, enfin, centrale pas le mot, mais une petite installation LNG juste pour 4 jours. Bon, pas tout ça capable de qui n'était pas tout qui pouvait venir juste pour. Bon, pas tout ça. Avec 100 rapports potent and partners là. C'était pour tous les Maurice. Mais qui n'a quand c'est écrit comme ça là-dedans pas? Nous qui nous payons. Nous voulons qu'on amène ce pays-là. Mais garde secret. Mais lui, il finit de reconnaître qu'il s'est l'idée de servir d'import LNG juste pour faire autres. It's not on ça. Il bluffait. Hein? Alors si nous pas servir LNG, nous ne pouvons pas vivre un pays en guerre. Alors que Madagascar est celle. Et arrête de raconter cette histoire. Madagascar, pas dans sa vie, pas servi LNG. Et c'est celle acheter là. Le calcul est un regional base. Pour qui c'est celle qui a LNG pour lui-même, il n'est pas capable pour être servi. Mais non, mais Colin Davelou dit n'importe quoi. Avant de faire une paire avec la carte, à celle-là, il dit n'importe quoi. Mais le bottom line, c'est que 8 milliards, il n'est pas n'importe quoi. Oui, donc il y a un grand risque qu'il y ait une augmentation tarif. Si elle est l'avant avec sa posée là, pas risque inévitable. Pour vous en prendre 8 milliards, mais l'argent tombe depuis les cieux, ça a un point de coup. Dans l'Inde, dans Calen, un point de coup, nous gagnons grand, nous gagnons l'argent cadeau. Sinon, emprunter, payer l'intérêt remboursé. 8 milliards. Et qui en a pour payer ça? C'est bien, mon père dit, c'est bien. Quand le prix pétrole, c'est dégringolé net. Et ça va. Ils dépensaient, ils compraient un subsidiaire, ils donnent l'argent à droite, à gauche. Et si elle est là-bas, obligé d'augmenter le tarif. Ça va être bien. Colin avait lui, et puis pour là, il en avait rien. Il va pour là. Mais là, souvent une commission d'enquête, vous allez répondre. Absolument. Oui. Non, nous pensons ça. Nous ne pouvons pas menacer dans la ville. Pas oublier que dans le passé, dans le ministère, il y a une place. Pas une commission d'enquête, c'est une select committee. Non, pas bien, non, mais dans le ministère, il y a une place. Une commission d'enquête, une select committee. Et attention. Ok, any other point pour aujourd'hui? Un commentaire de l'affaire Taoula, le fait que le DPP n'a pas... Il ne faut pas vous descendre à un niveau, ça vous la pousse. Tous ceux qui ont envie d'être en tout cas, moi, intimé avec, ça a communiqué de DPP's office. On ne va pas connaître parce que c'est DPP qui écrit ça. En tout cas, c'est DPP's office. Mais c'est institutionnel. Ça a communiqué là, intimé avec.
une pièce d'archive. Dans quel sens? Mais si vraiment ça vous là, c'est un sens de l'honneur. Et si MSM, tu respectes lui-même, après sa qualité, carotte qu'il a gagné à sa communiqué, du public office là, attends, nous avons que Madame Speaker pour faire là. Pour présent, pour le lancement du livre, il y a un livre au pisot quelques jours. Oui, oui, il est fait. Vous, avec ça, pour présent, pour le lancement? Non, c'est un livre de Jean-Claude de l'Estrade, il choisit comme titre Ennemi intime. Non, ennemi intime. D'accord avec vous. Pas mon livre, ça. Mais depuis comment on est intime? Si tu mets frère ennemi, moi tu m'oublies là. Tu m'oublies factuel. Non, moi pas pour gâter le plaisir des gens. Depuis l'an ce livre, moi lundi. Mais l'an prochain. Moi pour tchoup tchap, après moi. Les gars sur le moment, après moi. Mais peut-être beaucoup de livres qui lancent des mois. Il y a plus de livres. Non, pas vraiment. Enfin, un pas ni carrière. Politique, je dirais. Ça passe pour le crème. Avec un camarade, nous sommes arrivés bien loin de une biographie. Et il y a un problème de santé, pas pour moi, mais il y a un problème de santé qui interfère avec l'avenir. Mais je n'ai pas aucune intention de presser, de ne plus être actif, tout ça là. Donc, il y a Vous êtes toujours en contact avec un commerçant à Rosé? Pour le cas, c'est tout événement. Et moi, nous, en contact avec tout le monde Rosé qui voulait être en contact. Nous donnons le coup de main. Et au niveau de la circulation, comment vous trouvez un peu tout ce changement qui est donc? Le département Raquès. Mais là, les autres là, les villes là, il y a les... Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Clairement, le gouvernement, tu comprends, play drive, facile. L'express-way, mauvais. La moto roulette, qui vous soulève le problème métro express à 80 à l'ajoutement mardi. Bien sûr. Allez, merci. Bon week-end.